Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette nouvelle aventure. Votre présence, vous le savez, justement, votre présence fait notre satisfaction. Nous allons une nouvelle fois, en ce qui concerne cette émission, cette randonnée d'informations, aborder une thématique. Nous sommes donc au cœur véritablement de cette thématique. Il s'agit de la récurrence générationnelle familiale, comprendre et s'en défaire. Je suis en train de me demander si nous pourrions véritablement finir cette thématique, l'éponger en une émission. Nous allons d'ailleurs nous en remettre à la maestria véritablement de maître Brana Benanea qui est avec nous. Et je vais également rappeler qu'elle est en duplex avec nous depuis Washington aux États-Unis. Maître Brana qui est donc guide conseillère, il faut donc le dire, guide conseillère de l'ESA, école spirituelle du soi authentique. Bonjour, bonsoir à vous, Maître Brana. Bonsoir, Monsieur Maramana. Merci une fois encore de m'avoir sur votre plateau et surtout bonsoir à tous les aimables auditeurs de Choumatela. Merci d'être toujours ouverts pour que, avec la grâce de la lumière divine que nous incarnons, que nous puissions les étayer et leur apporter des réponses à des questionnements qu'ils ont dans leur vie spirituelle. Merci de m'avoir. Voilà, merci. C'est également nous qui vous remercions. Et quand vous parlez donc de web téléspectateurs, je les remercie parce que nous venons d'atteindre encore 27 112 abonnés précisément ce matin. Ça fait plus de 110 abonnés donc qui se sont ajoutés à la grande famille Choumatela Web TV. Nous sommes donc honorés et leur présence, comme je le disais, fait notre satisfaction. Et vos éclairages également, Maître Brana Benanea, également nous interpellent aujourd'hui quand on parle de la reconstruction de l'humanité que nous voulons tous, avec des connaissances qu'on va donc distiller. C'est un plaisir de vous avoir. Nous vous déroulons une nouvelle fois le tapis rouge. Alors, récurrence générationnelle familiale, comment comprendre donc et pouvoir s'en défaire, c'est donc la thématique. Déjà, beaucoup diront que c'est beaucoup de gros mots, mais on va également essayer d'aller dans la synthèse et de permettre la simplification des termes. Récurrence générationnelle familiale d'abord. Maître Brananea, pourquoi est-ce qu'il faut évoquer cette thématique et que comprendre quand on parle de récurrence générationnelle familiale? Oui, Monsieur Mangmana, premièrement, nous devons évoquer cette thématique parce que, bien évidemment, elle est la raison de toutes nos souffrances ou de tous nos problèmes. Donc, elle est réellement la base ou encore la cause de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, supposons que dans une famille, il y a le diabète ou dans une famille, il y a un alcoolique et ça se répète, ça veut dire qu'à la source, il y a eu un problème. Et donc, nous devons parler de ça parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui prend source quelque part dans une génération passée, à savoir ancestrale. Un père, un grand-père qui a émis quelque chose et qui nous a, qui s'est retransmis. Alors, qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que c'est que la récurrence générationnelle familiale? Je dis ici récurrence générationnelle familiale ou encore karma positif ou négatif ou encore bénédiction ou malédiction sur une famille. Et qui ici est quoi? Elle s'est définie par l'ensemble soit de pensées, de paroles, d'actions et d'actions émises par un ancêtre sur soi-même ou sur ses enfants qui aussi ont pu les retransmettre aux autres. Je cite ici, par exemple, un ancêtre aussi qui a créé, qui a transgressé une loi ou un principe divin et consciemment ou inconsciemment, mais qui en a fait état en lui et qui a pu retransmettre ce comportement, ce caractère, cette habitude, d'accord, à sa génération future qui l'a retransmis et ainsi va. Par exemple, les familles qui ne se marient pas, toujours des divorces, les familles toujours en querelle, les familles qui ne sont pas stables, à comparer pour des karmas positifs à ceux qui s'entendent beaucoup, ceux qui sont toujours ensemble, ceux qui se marient régulièrement de génération en génération, etc., Monsieur Maramana. Donc voilà un peu l'explication, c'est plus ou moins ce que j'appellerais le karma positif ou le karma négatif sur une famille et qui se retransmet répétitivement. Justement. Alors, Maître Brana, jusque-là, on savait que le karma, il est individuel, mais à vous écouter, on a comme l'impression que le karma peut être collectif, familial, et j'ai même envie, et j'ai peur quand je le dis, peut-être donc national. Alors,
quand on parle donc de karma des ancêtres qui peut se répercuter sur la descendance, comment est-ce que c'est véritablement possible? Mon grand-père qui aurait donc commis certains actes, je peux hériter également de ces actes. Comment est-ce que cela est véritablement possible et concrètement, comment ça se passe? D'abord, primo, rappelons ici que tout est vibratoire. Donc, la sphère cosmique totale est vibratoire et donc elle est dynamique, qui veut donc dire que tout étant vibratoire, nous allons dire qu'elle est régie donc par des lois divines et des principes divins. Nous avons donc la loi de vibration et la loi d'attraction. D'accord? Nous avons la première grande loi qui est la loi de cause et effet, que tout effet a une cause et tout étant vibratoire, si on émet une cause positive, on reçoit un effet positif. D'accord? Mais si on émet une cause négative, on reçoit un effet négatif. Alors, voilà un ancêtre. Disons, mon ancêtre, 5 générations en arrière, supposons, il s'appelait Papa Jean. Papa Jean, ne maîtrisant pas les lois pour une raison ou pour une autre, ou peut-être même il maîtrisait, mais pour une raison ou pour une autre, il se lève un matin et il attrape un bœuf qu'il tue en étant très énervé. En plus, c'est-à-dire qu'il abat le bœuf et il est très énervé. Comme quoi meurt et le bœuf peut-être fuit. Et il tire le bœuf avec rage. Et il lui coupe le cou avec rage, étant énervé. Et après, il dit, mais franchement, je veux te tuer, tu cours, alors c'est moi qui t'a élevé, je vais te manger, par exemple, quoi. Alors, il a fait ça, et le bœuf est mort, et voilà qu'il se nourrit de la viande de ce bœuf-là. Or, ce bœuf-là qui fuyait, qu'on ne le tue pas, était en colère, était nerveux. Et pendant qu'il fuyait donc, et qu'on l'a pris, on l'a tué étant donc en colère. Donc, quand on le mange, comme toute vibration, sa chair elle-même est vibratoire, n'est-ce pas? Puisque la preuve, c'est que quand on la mange, elle se transforme en nous, se transmute, et après on va au sel, elle devient l'eau, et puis elle se suit, et puis après la même eau s'évapore, remonte dans le ciel, et puis redevient tomber sur nous comme des pluies, etc. Et elle, cet animal a aussi mangé les herbes, n'est-ce pas? Donc, une preuve donc qu'on a mangé des vibrations à l'état du sentiment que le bœuf avait. Et le père lui-même, quand il a abattu, il avait un sentiment de ce qu'on appelle la colère, à comparer à un sentiment de paix. Et l'animal qui est mort, qu'on a mangé, est mort dans un état de colère et non pas dans un état de paix. Donc voilà que déjà le père lui-même coléreux mange la viande qui était coléreuse et voilà que les centres énergétiques, l'attraction, colère et colère, sont enfuis dans le grand-père. Et le grand-père finit de manger 2 jours, 3 jours, il chantonne, il est content et tout. Alors, voilà qu'en lui, il y a donc un centre énergétique coléreux. Et il est donc surpris, comme c'est un animal et c'est un bœuf qu'il a mangé, le bœuf étant plus ou moins, comme on dit souvent, bête, si vous voulez, et assez bête même, et costaud, mais vide d'intelligence, voilà que le père va développer des habitudes des bœufs, comme nous connaissons d'ailleurs la part de tous ceux qui mangent des viandes, excessivement de viande, nous le disons tout le temps, que notre côté animal agit vraiment de manière animale, c'est-à-dire qu'elle est très impulsive, Justement, etc. je m'apprêtais à vous poser la question, ça veut dire que tous ceux qui consomment donc de la viande, si cet animal a été tué avec une forte émotion, l'émotion est donc ancrée dans cette viande, donc ça veut dire, a fortiori, que ceux qui consomment ont une partie de cette émotion. C'est bien cela. Bien évidemment, et les preuves sont là, nous le savons dans nos sociétés d'aujourd'hui. Quand nous regardons tous ceux qui mangent énormément de viande, nous savons tous qu'ils sont très, très impulsifs, qui sont naturellement assez impulsifs quand il faut l'être. C'est-à-dire qu'ils sont très animaux quand ils agissent dans la société, quand il faut l'être. D'accord? Et cela ne permet pas l'ascension spirituelle. Ça bloque l'ascension spirituelle parce qu'ascender veut dire simplement quoi? Veut dire faire le pas vers la positivité, faire le pas vers l'élévation, vers ce qui est beaucoup plus proche du divin, du commencement, comparé à faire le pas vers le bas astral. Donc, d'aller vers l'opposé, à savoir si on n'est pas en colère, on est paisible. Donc, où on ascende vers la paix, où on descend vers la colère, où on ascende vers l'amour, où on descend vers la haine. Donc, on dit que l'homme a le libre arbitre en lui, qui est en fait l'ensemble de son aura, l'ensemble de sa sphère énergétique, son ensemble égrégorique est donc positive ou négative et elle va vers où? Vers la gauche ou vers la droite selon la loi de la polarité. D'accord? Alors, Maître Brana, l'autre revers de la médaille, c'est que dans ce cas d'espèce que vous avez donc pris, exemple formidable, magnifique, c'est que là, on a tué l'animal avec une intention peut-être pas bonne. Alors, que
que dire des ancêtres, par exemple, qu'il y ait des pactes avec tuerie d'animaux? Et là, l'intention peut-être était bonne. Un ancêtre qui donc va immoler un bélier, par exemple, et dire que dans ma famille, par exemple, tous ceux qui viendront après moi devront trouver emploi. Un exemple comme ça typique. Alors, est-ce que dans ce cas, ce sera positif? Maintenant, la vie étant donc dynamique, ça veut dire que nous mangeons ou nous détruisons toujours quelque chose pour en faire une autre chose. D'accord? Les herbes ont bien besoin de vivre, mais nous les arrachons et nous en faisons des repas. Et autant ces moutons veulent vivre, qui sont des animaux, on les arrache, autant les minéraux. Donc, chaque chose est utilisée pour les fins auxquels il est là, autant que l'homme. Nous mourons. Et pour une raison, pour une autre, il y a d'autres entités qui utilisent notre sang, etc. Alors, dans ce cas, c'est pour ça que celui qui connaît qui il est, il y a une intention particulière à émettre et il y a à peut-être adoucir l'animal. Il y a des méthodes pour captiver peut-être l'animal, pour le magnétiser, afin qu'il se donne peut-être de manière beaucoup plus paisible, etc., pour diminuer, n'est-ce pas, l'écho ou pour diminuer, comment dirais-je encore, les vibrations. Négative. Voilà, peut-être. Donc, il y a des techniques, il y a des méthodes. C'est pour ça, d'ailleurs, que, comme vous le savez, vous allez arracher les herbes au champ, vous attrapez, vous coupez, vous savez pas, c'est d'abord vous qui émettez d'abord déjà l'intention. Et comme c'est l'intention qui crée, c'est l'intention qui crée en l'homme. C'est-à-dire que mentalement, je peux vous envoyer le bien comme le mal. Et voilà pourquoi, si je vous dis, monsieur Mangamana, je vous aime, mais intentionnellement, je ne vous aime pas, vous ne sentirez pas que je vous aime vraiment. Et c'est d'ailleurs qu'on parle des masques. Donc, concrètement parlant, tout dépend. Tout dépend de qui pose l'acte et quelle intention il émet et à combien % a-t-il pu réussir à apprivoiser le mouton et l'amener sous quel état. D'où l'exemple des musulmans. Par exemple, qui mangent de la viande, ils ont fait un choix. Même ça va pas les permettre de s'élever ou pas, parce que la chair, maintenant, elle, physiquement, est difficile à digérer, d'accord? Donc, elle prend plus de temps. Les musulmans, par exemple, font quoi? Ils te disent qu'ils tuent l'animal sans tarder, c'est-à-dire de manière, pop, sans que l'animal n'ait le temps de végéter. Halal de ce côté. Voilà, les viandes halal. Donc, c'est une preuve, par exemple, et un exemple. Donc, qui démontre comment ils font tout et tout pour que l'animal ne soit pas dans un état. Alors, vous faites bien de bifurquer de ce côté, hein, puisque vous parlez donc de la viande, par exemple, vous parlez de la religion musulmane. Il faut également dire que vous qui avez fait donc 4 ans de mysticisme chrétien, dans la Bible, on parle de la viande, sinon du porc, par exemple. Et les musulmans n'en touchent pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes également disent que spirituellement, la viande de porc est à éviter. Que dit donc Maître Brana Benanea là-dessus? Bien. Premièrement, il faut déjà dire que la Bible elle-même le dit, dit de ne pas manger de la viande. Elle dit par exemple, elle ne dit pas manger de la viande, mais elle dit manger les herbes et les fruits de ce jardin comme viande. Et beaucoup de gens n'ont pas bien lu, ne s'appuient pas dessus, mais se mettent à manger de la viande. La Bible ne recommande pas de manger la viande. Manger la viande des animaux, c'est en fait manger notre propre chair, car elles sont déjà transformées. Mais la Bible recommande de manger tout ce qui est antioxydant, donc des herbes et les fruits, et non pas des chairs animales qui sont encore l'équivalent de notre, parce que cette chair est déjà transformée. C'est déjà l'herbe qui a pris l'énergie directement au soleil et qui est déjà transformée. Donc, nous venons manger un plat transformé déjà. Voilà pourquoi elle est lourde et voilà pourquoi elle donne d'ailleurs beaucoup de maladies telles que la goutte, on le sait, telles que le rhumatisme, etc. Et tous ceux qui mangent assez de viande, ça se voit sur eux. D'accord, M. Mangamana, c'est un. Maintenant, parlant du porc, nous parlons là de tout étant bien mis à la disposition de l'homme. Le porc, les bœufs, les fruits, etc. L'homme choisit ce qui est le plus proche de la légèreté, donc de l'énergie cosmique, donc de l'éther, donc qui est plus léger et ça aura un impact sur sa vie s'il choisit ce qui est beaucoup plus bas. Alors, le porc donc mange tout. Le porc mange tout, il mange la chiotte de l'homme, il mange la chiotte des autres animaux, il mange d'autres animaux, il mange tout. Donc, du coup, il a un corps qui est fait de quoi? Qui est fait d'un tout et qui peut être très toxique. Et donc, manger le porc, qui est un mange-tout, c'est donc avoir accepté d'avoir mangé la chiotte, d'avoir mangé les acides uriques, etc. en soi. Et donc, l'exposé est clair.
Oui, l'exposé est clair, mais j'ai envie encore de tenter, entre guillemets, la mystique chrétienne. Et là, je vais justement retourner à la mythologie biblique où Noé, il faut donc le dire, est le premier homme que Dieu a donc autorisé à manger de la viande. Je vais donc citer ce passage biblique. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, mais à condition, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Là, nous sommes donc dans Genèse 9, versets 3 à 4. bien évidemment. Et c'est de ça que je parle. Merci de m'avoir aidé avec le chapitre. Vous avez bien vu. Si vous voulez reliser la partie qui dit quoi, vous mangerez ce qui est quoi, herbe verte comme animal. Allez encore relire. Donc, il n'a pas dit, quand il a dit tout ce qui meurt, et après il a continué. Il a continué pour définir exactement ce qu'il faut manger. Il n'a pas dit manger les animaux. Il n'y a aucune précision qui dit manger les animaux, manger les trucs, mais il définit après, l'herbe verte comme viande. Est-ce que je suis clair là-dessus, M. Maramana? Si c'est bon, on peut continuer. Justement, je peux même Voilà. répondre. Tout ce qui Voilà. se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, mais à condition, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Merci beaucoup. Donc, mission faite, mission accomplie. On tue de manger point de chair avec son. Et merci beaucoup d'éclairer nos auditeurs. Je n'ai plus rien à dire là-dessus. En conclusion, on n'a pas permis que nous mangeons des animaux. Et ici, quand un animal est tué et mis à mort, qu'on le veut ou pas, voilà, sa chair que nous mangeons. Et là, on dit, attention, ne mangez pas sa chair avec son âme et son, etc. Et là, d'ailleurs, Dieu intervient avec Moïse pour lui dire qu'il voulait lui offrir son enfant et lui dit, arrête, ne fais pas ça, mais fais plutôt ci. Et une preuve pour continuer. Donc, Monsieur Maramana, la vie, nous l'avons dans les mains. Nous avons tous dans nos mains et c'est à nous de choisir ce qui est plus proche de la divinité, ce qui est plus proche du divin. Et quant à ceux qui choisissent ce qui est un peu plus bas, il n'y a pas de souci de par la loi de cause-effet de vibration. Ils trouveront donc sur leur chemin les conséquences équivalentes, mais qui n'est pas mauvais. Et s'ils peuvent, et ils prennent conscience, ils peuvent rebrousser chemin, adresser ces karmas-là et pouvoir remonter. Donc, c'est pas une condamnation, mais ce sont des lois. Mais aujourd'hui, beaucoup disent, beaucoup qui ne veulent pas aller donc aux légumes et tout ce qui est vert, pointent du doigt les pesticides. Est-ce que c'est donc un dédouanement? On sait également que tout n'est pas vert comme on voudrait que cela soit. Est-ce que Maître Brana Bena ne comprend pas peut-être ceux qui le pensent et est-ce qu'il y a des formules pour pouvoir aller justement à tout ce qui est vert, comme on vient donc de le dire, herbe verte? D'accord, très bien. Si je condamne les pesticides, très bien. Mais maintenant, sur le marché, il n'y a que tout ce qui est vert a des pesticides. Bien. Si je mange ça, j'ai mangé un pesticide. Supposons si je mange un fruit ou des fruits. Hein? Mais si je mange l'animal, comme l'animal n'avait aussi que ça sur le marché à manger, puisque ce qu'on lui verse, c'est ce qui revient de tout ça, alors l'animal a mangé le pesticide et lui-même, l'animal déjà est mauvais. Donc, ça fait double pesticide ou double, comment dirais-je, vibration négative que j'ai avalée. Voilà, donc autant rester au moins ne fût-ce qu'avec ces fruits et pois verts pesticides là, au lieu de doubler, voyez-vous, notre karma. Justement, alors, on était parti, c'est vrai que ça c'est une parenthèse dans la thématique, on était donc parti sur la démonstration du fait donc qu'un ancêtre pouvait donc avoir à commettre un acte et qui pouvait entacher la vie des descendants. Je vais prendre quelques exemples peut-être. Une famille où les femmes ne se marient pas, une famille donc où le premier garçon ne se marie pas ou n'a donc pas une vie paisible. Alors, tout cela, vous êtes en train de nous dire, Maître Brana, qu'on devrait aller fouiller donc dans la vie familiale. Bien évidemment, voilà. Pas forcément, tout dépend. Ça peut être le début. Il peut être celui qui commence. Supposons que papa et maman sont mariés depuis des années, depuis plus de 25 ans, 30 ans. Leur enfant de 19 ans n'est pas marié, jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, il n'est pas marié, et il vous dit qu'il ne se mariera pas, il ne veut même pas. Ou alors, chaque fois qu'il commence une relation, ça ne marche pas. Maintenant, cela peut être dû à un mariage qui ne marche pas dû aux parents qui sont mariés, mais qui ont émis sur l'enfant parce que les grands-parents des parents étaient mariés, les arrière-parents étaient mariés et les parents sont mariés. Mais seulement les parents de 0 à 21 ans, comment est-ce que les parents ont traité l'enfant? Qu'est-ce que l'enfant a vu? Si l'enfant a vu le père maltraiter la maman, ça peut lui avoir causé un dégoût.
Si les deux parents étaient paisibles, mais les paroles qu'ils mettaient, qu'ils envoyaient à l'enfant étaient négatives, c'est-à-dire que pour une raison ou pour une autre, ils ont violé la loi de l'amour inconditionnel envers l'enfant, et ils ont plutôt exubéré en l'enfant le jugement. Oh, toi, feignant, quitte de là. Oh, toi, animal. Oh, mais toi, dis donc, tu casses le verre comme ça, tu peux payer un verre, hein? Je vais voir comment tu vas faire avec ta femme. C'est comme ça que tu vas faire avec ta femme. Et il rentre de l'école, il a les mauvaises notes, on lui dit, tu vas pouvoir garder une femme avec ce comportement-là. Tu vas pouvoir garder une femme, toi. Donc, on émet et on prophétise le doute sur l'enfant. Et donc, l'enfant encaisse ça dans son subconscient. Ça devient donc un début d'une malédiction générationnelle ou familiale. Si l'enfant ne se rend pas compte, rencontre un guide, un coach ou quoi que ce soit qui le soigne avant qu'il ne commence à mettre des enfants au monde. Alors, en lui, il va avoir peur des femmes parce que sa mère lui avait dit qu'avec ses mauvaises moyennes, comment il compte entretenir une femme. Que quand il mange, il n'a pas le plat, comment il compte entretenir une femme. Comme quoi il est feignant et une femme ne l'aimera pas comme ça. Alors, il se braque et il ne se marie pas, ou bien dès qu'il a une femme, à peine elle gronde, ou bien elle demande un truc, il dit, oh, ma mère m'avait même dit ça, ma mère m'avait même dit ça là. Et quand la femme dit que moi je m'en vais, il dit oui, pas, oui, pas. Et il laisse toujours partir ses relations, d'accord? Et c'est comme ça qu'en lui, donc, s'incruste dans son subconscient, ça devient un paradigme pour lui. Et comme c'est le paradigme qui contrôle l'homme, chaque fois qu'il voudra agir, ce sera ça. Maintenant, si par hasard, il fait l'enfant avec une fille sans se marier, quand son fils viendra chez lui le voir, il y aura la voix de sa mère, qui est ce paradigme-là en lui, qui va élever son enfant de la même manière. Oh, fils, arrête ça, hein. Oh, fils, ta femme ne va pas t'aimer comme ça, hein. Tu vas pas avoir une femme avec ce caractère-là, hein. Et ça va donc se retransmettre. Et l'enfant aussi, ayant vu le père non marié, n'ayant pas vu un père avec une femme et avec des méthodes de façon de traiter la femme, lui aussi va grandir et n'aura pas de modèle et ne pourra donc pas vouloir rester avec une femme. Et répétera la même chose qui va donc se transmettre de génération en génération. Donc, je peux démontrer comme ça et comme ça. Et nous disons, par exemple, que la plupart, par exemple, les gens peuvent se rendre compte, hein, que nos auditeurs sachent que les exemples, par exemple, de malédiction, comme le contraire qui peut être la bénédiction, peuvent être les maladies mentales. Ma grand-grand-mère avait une maladie mentale. Ou alors, maladie mentale ou guérisseuse. Et bizarrement, dans ma famille, en génération, on a eu des guérisseurs. Et celle qui avait était une malade mentale, on a eu des malades mentaux dans notre famille avec le temps. Et ce sont des mauvais esprits, par exemple, qui sont attachés à la famille à l'époque de mon arrière-grand-mère. Voyez-vous? Et en deux, l'exemple, on a par exemple aussi ceux-là, les maladies chroniques, telles que le rhumatisme, le diabète. Parce qu'il faut dire, ça se transmet comment? Ça se transmet par le sang. Ça se transmet par les centres énergétiques de la mère à l'enfant quand l'enfant est dans le ventre de la mère. Ça se transmet par le père par rapport à l'égrégore familial, le père qui dort derrière la mère, qui couche avec la mère par les sécrétions séminales. Et donc, il y a les centres énergétiques, spirituels, il y a le sang et il y a les sécrétions séminales, d'accord? Nous avons les exemples, par exemple, la crise, le diabète, la stérilité familiale. Grand-mère n'avait pas accouché. Elle a fait seulement un enfant. Maman vient, n'arrive pas à accoucher. Et du coup, elle adopte un enfant. Même l'enfant qui est chez elle pour une raison ou pour une autre, elle peut toujours réussir à la contaminer. Nous avons par exemple les mariages brisés, les divorces. Maman avait divorcé, ses 4 filles se marient et divorcent l'une après l'autre et il n'y a qu'une qui reste en mariage. Et dès qu'un enfant naît dans un mariage divorcé, ce que l'enfant voit, entend, est ce que l'enfant va copier, va ingurgiter et on dira qu'il y a un démon en l'enfant qui ne lui permet pas de se marier. C'est donc ce qu'on appelle un karma générationnel. Et cet enfant-là aussi ne se mariera pas parce qu'il n'a pas vu cet exemple-là, n'est-ce pas? D'autres exemples, par exemple, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté familiale, générationnelle. La grand-grand-mère était pauvre et elle nous disait toujours à sa mère, à ma mère, je n'ai pas. C'est dur, hein? La vie est compliquée, hein? Prends le bout de pain là, tu manges. C'est toi le peu d'haricots là, il n'y a pas assez. Hein? Et garde pour ton frère. Hein? Ma mère ne peut pas être riche quand elle est grande. Elle a copié ça si elle ne fait pas des soins. Elle ne voit pas un guide spirituel. Elle ne voit pas un psychothérapeute pour ça ou bien un coach. Dans ce domaine-là, ma maman ne va connaître, elle sera difficile pour elle comment on appelle ça, de parler de la richesse et de maintenir parce que c'est un ensemble de disciplines. D'accord? L'exemple, par exemple, c'est aussi la tendance aux accidents. Il y a des familles qui font beaucoup d'accidents, régulièrement les accidents. En allant au deuil, ils font l'accident. En revenant du village, ils font l'accident. Et à répétition. Et il y a des familles suicidaires.
on a perdu un oncle de suicide. Un de notre neveu était mort de suicide. Il y a des maladies sexuelles, des malédictions sexuelles. On est toujours en train de rêver qu'on nous couche et on fait l'amour toujours dans nos rêves. Et puis pour les hommes, ils ne bandent pas souvent bien. Par exemple, chez les femmes, elles ne sont pas très sensuelles, d'accord? Donc il y a beaucoup de maladies. Maintenant, pour le reconnaître, il faut seulement regarder est-ce que c'est répétitif. Est-ce que mon cousin a un problème pareil? Est-ce que ma mère avait ça? Est-ce que mon grand-père était marié? Pourquoi je ne suis pas marié? Mon grand-père a fait comme ça dans son mariage. Il a épousé sa grand-mère quand? Il faut regarder en arrière encore. Il faut regarder autour de soi. Mon grand frère n'est pas marié. Donc, vous regardez autour de vous pour voir tout ce qui est à l'ère générationnelle. Et maintenant, vous prenez conscience de ça. En tout cas, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est répétitif et qui n'est pas bon en vous, vous devez vous arrêter et poser une question. Ce doit être forcément une récurrence générationnelle familiale. Voilà. S'il y a d'autres questions, on peut répondre, M. Mahaman. Justement, hein, vous avez fait le tour en ce qui concerne donc tous les mots. Hein. Vous avez donc parlé du divorce, de malentendu familial. Il y en a également qui sont célibataires. Hein. Vous avez donc parlé de la pauvreté, cycle d'échec, d'envoûtement. Alors, on a également envie de savoir, quand on le sait, on prend conscience, c'est le début donc d'une nouvelle étape. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se rend compte justement qu'on est dans ce cycle? Très bien. La première chose, c'est déjà une grâce. Si vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans un cycle pareil, c'est déjà une très grande grâce, car vous devez donc décider de devenir ce qu'on appelle le briseur de cycle. En psychothérapie, et dans la spiritualité, on appelle ça le briseur de cycle, qui veut donc dire que depuis cette génération de vie, nous sommes des divorcés. Nous vivons beaucoup de divorces, beaucoup de malentendus familiales. Or, moi, j'arrive maintenant, comme moi particulièrement, je suis un briseur de cycle dans ma famille. Et j'en ai marre, je suis fatigué. C'est ce qui crée d'ailleurs mon éveil. Car la plupart des briseurs de cycle sont ceux qui se réveillent. Hein? Et maintenant, se réveiller, c'est quoi? C'est se rendre compte que j'ai en moi plus que ce que je vois. Et que donc, j'ai en moi une sphère énergétique qui peut agir et changer les circonstances de la vie externe. Et donc, quand on prend conscience, alors, c'est déjà une grâce. Maintenant, en deux, on se donne le devoir d'être celui qui va se guérir et qui va guérir les autres. C'est-à-dire que qui va adresser ça et nettoyer ce sort, se désenvoûter, déloger en soi ces entités-là, d'accord, et pour devenir nouvelles, afin de pouvoir percer la même chose en ma famille, en les autres, les approcher et adresser ça. Et les méthodes que j'aurais acquis pour me soigner, je pourrais utiliser pour soigner les autres. Donc, il y a prendre conscience et il y a après avoir le désir de s'en défaire et il y a maintenant suivre le chemin de la guérison qui est donc là où on cherche les guides spirituels comme nous, qui est donc là où on cherche peut-être les prêtres exorcistes qui sont vraiment puissants et il faut qu'ils soient, ou chercher un être de lumière qui sont assez élevés pour pouvoir vous magnétiser et pouvoir faire un travail avec les minéraux, etc., pour vous défaire de ce lien-là, et afin que vous commencez vous aussi à pouvoir miroiter le nouveau vous dans votre famille et que votre famille commence elle aussi à guérir parce que vous pouvez les emmener sur le même chemin ou aussi les adresser. Donc, pour tout dire, être conscient, c'est une bonne chose déjà. Maintenant, il y a beaucoup de techniques et de façons pour pouvoir défaire des récurrences familiales générationnelles ou des cycles karmatiques négatifs et même positifs parfois, oui. Voilà, alors vous faites bien de le dire et je crois bien que tous ceux qui vont donc nous suivre vont commencer à ouvrir grand les yeux pour essayer de détecter ces événements répétitifs parce que c'est vrai que souvent on ne prête pas attention, on le vit, on vit dans ces événements comme ils viennent et justement cela se reproduit, vous faites bien donc de le dire, de mettre le doigt là-dessus. Alors allez ça, justement en ce qui concerne l'éveil spirituel du soi authentique, dont vous êtes donc conseillère. Que proposez-vous, ceux qui ont donc envie de pouvoir bénéficier de vos connaissances, comment est-ce qu'ils peuvent se prendre?
Oui, déjà, il est très important de me contacter ou de contacter mon cabinet pour qu'on puisse déjà les évaluer, à savoir les consulter thérapeutiquement pour comprendre leur taux vibratoire, comprendre leur degré de conscience et ainsi pouvoir leur dire à peu près où ils se trouvent et pourquoi quoi. Et Alors, vous par arrivez à delà, détecter les taux vibratoires, la fréquence vibratoire d'une personne à distance, bien évidemment, c'est ça, à avoir la travers les clairvoyance. vibratoires. Oui, avoir la clairvoyance de pouvoir lire l'aura de quelqu'un. C'est pouvoir comprendre, si ses chakras sont ouverts, c'est comprendre. Alors, on va le faire en direct. On va le faire en direct. On va vous tester. Alors, parlez un peu de ma fréquence vibratoire, par exemple. Bien, Monsieur Mangamana, comme vous le savez, disait un de mes frères, on ne prouve pas aux gens parce qu'il faut prouver aux gens. Ça demande tout un travail, ça demande une assise, un temps, un consentement pour faire ce travail. Et maintenant, on peut refaire une autre émission où on vient pour mettre ça en exergue. Hein? Et donc, Je, il faut que je, vous je, rentrez parce que mon travail, c'est de percer votre aura. Là, je le perce et je peux parler de ça de manière un peu plus vulgaire. D'accord? Et qui peut ne pas vous plaire ou encore qui peut plutôt vous amener, vous mettre dans un état d'un sort, alors que je vous ai envoyé plutôt des bénédictions. Mais votre croyance en cela, qui va peut-être vous faire être mal, peut donc plutôt vous infliger un sort. Ça veut dire que vous vous auto vous-même envoûtez parce que je vous ai envoyé un message et vous avez dit, quoi, moi, je n'ai que le taux 2, je n'ai que le taux 2, moi. Vous voyez, parce que je ne vous ai pas préparé parce que je ne vous ai pas préparé. Donc, il y a tout un travail à faire avant que nous ne transmettons aux patients ce que nous voyons ou ce que nous comprenons d'eux afin qu'ils puissent se prendre en charge, Monsieur Maramana. Voilà. Alors, on va donc donner les contacts et les moyens de pouvoir bénéficier de ces consultations à distance, vérification du taux vibratoire et de ce qu'il faut faire pour améliorer sa vie. Donc, déjà, le numéro de mon cabinet, c'est le 659. Tout, c'est par WhatsApp, c'est mieux. 659, non, le numéro du Cameroun, plus 237, 659, 25, 62, 25. À défaut, mon numéro des US, toujours par WhatsApp, qui est toujours mieux, le plus 1, 301, 841, 56, 34, 56, 34, voilà. Et donc, nous avons toute une panoplie de travail qu'on peut faire pour nos êtres divines qui parfois ne savent pas ce qui leur arrive, c'est juste pour les ramener à l'équilibre. C'est ça notre travail, c'est ramener les gens à l'équilibre divin qu'ils sont supposés être. Voilà. Voilà. Et donc, je rappelle que tous ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre véritablement peuvent rentrer en contact avec vous pour des séances de consultation dans tous les domaines. Il faut préciser, vous n'êtes pas que dans la spiritualité, puisque d'ailleurs, la spiritualité est la mère de toutes les sciences. Vous intervenez dans plusieurs autres domaines. Donc, ils n'ont qu'à vous appeler, prendre contact, prendre rendez-vous. Et donc, ce sera tout fait, tout bénéf. Merci, Maître Brana Binania. Peut-être un dernier mot? Oui, dernier mot simplement, c'est dit que la spiritualité n'est que la base, la source même de tous les problèmes ou de tous les bénédictions. Qui veut dire que si vous avez des dossiers bloqués, vous avez des maladies comme le diabète, vous avez des problèmes de malédiction, c'est que en dessous, la spiritualité a la solution à ça. Si vous avez des bénédictions, vous avez de la joie dans votre vie, vous avez, c'est que toujours votre spiritualité a la main mise sur votre joie. Et donc, voilà quoi. Donc, comme pour dire que s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous devez vous référer, si possible, à un guide spirituel et surtout que ce soit avec la grâce d'avoir un guide spirituel d'une dimension assez élevée et qui peut vous magnétiser positivement et non pas négativement, parce que c'est ça où il y a toute une nuance aussi. Voilà. Voilà. Merci véritablement pour ce temps passé avec nous pour éclairer donc la lumière, impacter véritablement les vies de tous ceux qui nous suivent. Nous vous en remercions et on se retrouvera pourquoi pas très prochainement autour d'une autre thématique, je l'espère fort intéressante pour permettre toujours l'édification en ce qui concerne la connaissance spirituelle. Merci Maître Brana et bien de choses à vous depuis Washington aux États-Unis. Namaste, Monsieur Namana. Namaste à tous nos auditeurs. Lumière et amour à vous et à votre équipe et l'ensemble de tous nos auditeurs. Namaste, mon grand. Merci, merci. Nous baignons dans la lumière, donc merci et à très vite. Merci également à vous qui êtes restés en notre compagnie, vous qui êtes donc restés en notre compagnie pour cette aventure, cette émission, récurrence générationnelle, familiale, comprendre et s'en défaire. Vous avez désormais toutes les clés pour pouvoir véritablement y aller. Merci, on se retrouvera autour d'une autre thématique dans cette émission, dans cette programmation Arcane, au-delà du réel, la vérité. À très vite.